La mort, qui est le mal absolu dans toutes les civilisations humaines, devient ici un soin. Ce que l'homme estime être le plus grand malheur devient une douceur, une opportunité. Mais quelle inversion totale des valeurs. Cette rupture anthropologique aura pour conséquence la méfiance et la division dans les familles, la défiance envers le corps médical, un coup d'arrêt au développement de la science médicale et de la recherche. Or, sans confiance, il n'y a pas de société, il n'y a que des rapports de force. Je prône, quant à moi, l'aide à vivre, là où vous mettez de l'aide à mourir. Je suis favorable à un meilleur accompagnement contre ceux qui souhaitent l'abandon. Dans la patrie des droits de l'homme, une ligne est sur le point d'être franchie. Quand donner la mort devient un soin, quand abandonner devient compassion, quand se suicider devient un droit, c'est toute notre civilisation qui vacille. Ce discours n'est pas une provocation, c'est un avertissement. Un cri lancé au nom des plus fragiles, des oubliés, de ceux qui n'ont plus la force de se battre. La question n'est plus politique. Elle est humaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans la France des Lumières, dans la patrie des droits de l'homme, dans le pays de la tolérance, de la bienveillance et du vivre ensemble, la vraie compassion, c'est celle de tuer. Le vrai accompagnement, c'est celui d'abandonner, et le vrai soulagement, c'est celui de se suicider. Voilà l'ère nouvelle dans laquelle la légalisation de l'euthanasie dans notre pays nous fait entrer. La mort, qui est le mal absolu dans toutes les civilisations humaines, devient ici un soin. Ce que l'homme estime être le plus grand malheur devient une douceur, une opportunité. Mais quelle inversion totale des valeurs. Celle-là nous fait entrer dans l'ère de la souveraineté individuelle absolue. Plus de limites, tout est possible, tout est accompli. Le wokisme et les marchands de mort triomphent. Après avoir déboulonné les statues des figures de notre histoire, ils détruisent une pierre angulaire de notre civilisation helléno-chrétienne fondée sur le serment d'Hippocrate et « tu ne tueras point » et effondrent un peu plus le caractère sacré de la personne humaine. Cette rupture anthropologique aura pour conséquence la méfiance et la division dans les familles, la défiance envers le corps médical, un coup d'arrêt au développement de la science médicale et de la recherche. Or, sans confiance, il n'y a pas de société, il n'y a que des rapports de force, dont les plus vulnérables et les plus fragiles sont les premières victimes. Si cette loi était adoptée, ce serait une dévaluation de la vie sans précédent, la porte ouverte aux pulsions morbides et aux bas instincts en un mot, la décivilisation. Et face à cela, soit le Sénat fait preuve de la sagesse qui le caractérise, soit il n'a aucune utilité et devient à son tour bon pour l'euthanasie. La Fondapol a pourtant travaillé une étude détaillée montrant que les Français ne souhaitent pas l'euthanasie. Alors on tente de nous rassurer. Tout cela est fait en responsabilité. Le dispositif funeste est bordé de garde-fous, de lignes rouges. Je vous crois sincères, mesdames et messieurs de la Commission des affaires sociales. Mais les lignes rouges, ces fameuses lignes aussi infranchissables que la ligne Maginot, et que je vois tomber une à une depuis des années sur tous les textes bioéthiques, elles n'ont pour seul but que d'acter une défaite par avance tout en se lavant les mains de la responsabilité de ce qui est légiféré. La perspective d'un homicide légal laisse envisager les pires dérives que notre beau pays de France, qui va faire face dans les prochaines années à un mur du vieillissement historique de sa population. Une fois que l'interdit de tuer sera levé, quel autre garde-fou pourra-t-il encore tenir ? Si vous entrouvez la porte de l'euthanasie, chers collègues, demain nous aurons l'euthanasie pour tous. Ils seront éligibles les personnes atteintes d'une maladie mentale, les handicapés, les enfants, les encombrants, les esseulés. Afin d'aboutir, bien sûr, on peut compter sur vous. S'il vous plaît, à la seul Monsieur Ravier a la parole. De l'euthanasie. À titre personnel, je reconnais bien sûr l'extrême souffrance de certaines personnes en fin de vie. Cela a été le cas de proches, et peut-être le mien demain, j'en suis conscient. Cela nous appelle à la plus grande humilité et donc à la plus grande humanité. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la réponse à apporter à cette détresse. Je prône, quant à moi, l'aide à vivre, là où vous mettez de l'aide à mourir. Je suis favorable à un meilleur accompagnement contre ceux qui souhaitent l'abandon. Il y a quelques décennies, je me suis engagé en politique pour une raison, combattre l'esprit de défaite, espérer contre tout désespoir. Ce n'était pas une grande idée, je voulais juste être un praticien de la solidarité. C'est là tout le sens
de l'engagement de l'élu local. Voter ce texte serait une trahison de ma vocation d'élu. Notre pays commet l'indignité de ne plus parvenir à soigner sur la totalité de son territoire et a pour ambition de faire mourir dans la dignité. Derrière cette immonde hypocrisie apparaît un aveu d'échec. C'est un renoncement à la fraternité élémentaire, une inversion du sens de l'action politique. Ce qui manque à notre politique de santé et d'accompagnement des plus fragiles, ce ne sont pas des lois, des mots ou des transgressions, mais des soignants, des moyens et des unités de soins palliatifs. Notre Code de la santé publique prévoit depuis 23 ans que toute personne malade dont l'État le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Force est de constater que ce droit n'est toujours pas effectif. 17 départements sont encore sans établissement de ce type. Sans application de ce droit, nous ferons inévitablement face à des euthanasies par dépit de la part de personnes qui n'ont le choix qu'entre l'angoisse d'un hôpital exsangue ou dans un EHPAD déshumanisant ou de s'imaginer comme un poids pour leurs proches. Chers collègues, je vous en conjure, ne cédez pas au chantage, au ringardisme et à l'euthanasie de la conscience. Nous devons faire échec à la culture de mort. La vie précède le droit. Le droit n'a pas de sens sans la vie. Il n'a pas de pouvoir sur la vie. Si tuer est un crime, alors l'euthanasie est un crime contre l'humanité. Face à cela, chacun d'entre vous, mes chers collègues, va devoir, en son âme et conscience, prendre ses responsabilités face à l'histoire de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, vous êtes la force de cette chaîne. Si vous voulez qu'on continue à pousser du contenu puissant comme celui-ci, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Ça booste l'algorithme de fou et ça permet à la chaîne de grandir chaque jour. Merci infiniment pour votre soutien, vous êtes incroyables. À très vite.